L'alternance 2023 déposait sa valise politique le 10 mars 2023 au siège du RPM pour une conférence de presse ayant pour articulation le Centre gabonais des élections, concertation politique et enrôlement sur la liste électorale à l'aube de la grande messe multiple qui se pointe à l'horizon. Au Gabon. Sans plus tarder, je vais passer la parole à l'organisation qui va nous décliner le déroulé de la cérémonie. Pouvoir a dévoilé le contexte dans lequel il souhaite tenir les prochaines élections. Dans un premier temps, il a placé à la tête du Centre gabonais des élections un membre du Parti démocratique gabonais, en violation de la loi, au mépris de toute déontologie et de tout bon sens. Alors que jusque-là, le responsable de l'entité chargée de l'administration et de la gestion des élections était habillé d'une prétendue neutralité. Le pouvoir assume ainsi sa position de juge et parti dans les élections où il présentera des candidats. Dans un deuxième temps, le Conseil des ministres du vendredi 3 mars 2023 a quant à lui révélé le seul objectif de la concertation politique organisée par Ali Bongo: le retour au scrutin à un tour pour l'élection du président de la République. Ainsi donc, la fameuse réponse à la concertation politique qui avait été présentée lors du discours à la nation du 31 décembre 2022, je cite, comme une rencontre pour définir ensemble les bases de la préparation des scrutins au lendemain après, fin de citation, ne visait en réalité qu'à servir de prétexte au retour au scrutin à un tour pour des raisons fallacieuses qui ne trompent personne. Et nous pouvons ajouter que le débat sur la transparence électorale n'a pas eu lieu. À travers ces deux actes, Alternance 2023 a compris le message envoyé par le pouvoir. Les Gabonais aussi. Comme en 2009 et en 2016, le passage en force et le viol du vote des Gabonais sont en préparation. Les tenants du pouvoir actuel voulant le conserver coûte que coûte. En même temps, le pouvoir s'y prend à évoquer le respect de la loi pour justifier cette forfaiture, ne juge toujours pas utile de procéder à la révision de la liste électorale, alors que nous sommes à moins de 6 mois du délai constitutionnel de la tenue de l'élection présidentielle. Ça va se traduire par l'inscription de tous sur la liste électorale et un vote massif lors de la prochaine élection présidentielle. En 2023, nous devons bannir le boycott et l'abstention de nos esprits, de nos discours et de nos actions. Être Gabonais en 2023, c'est s'inscrire sur la liste électorale. Être Gabonais en 2023, c'est voter. Parce que ce pays appartient à chaque Gabonais. Chaque Gabonais a la responsabilité et le devoir de participer par le vote au choix de ses dirigeants. Durant des échanges interactifs avec la presse, le président du PSD, RPM, et réagit ont fixé le cap en mettant en exergue certains éclairages qui sont mal perçus selon l'actualité sociopolitique. Qui devrait accepter que ce soit un PDG qui soit à la tête du CGE, parce qu'eux-mêmes avaient intérêt à reconduire les éléments de l'ancienne CGE, en l'occurrence la vice-présidente représentant les démocrates. Et c'est la même équipe qui a poursuivi. Nous aurions pu être heureux de constater qu'en notre absence, nos amis ont pu tout faire pour nous amener à la transparence électorale, et on se rend bien compte qu'ils étaient dépourvus d'arguments et qu'ils se sont laissés entraîner dans une situation où on voulait tout simplement parler de la réduction du mandat. Et comme nous l'avons dit dans notre déclaration liminaire, que c'était tout simplement pour aboutir avec des stratagèmes, pour aboutir à faire en sorte que Ali Bongo puisse
expliquer au peuple gabonais que je n'en ai plus pour longtemps. Je voudrais seulement rester encore au pouvoir 5 ans. Nous avons une obligation vis-à-vis du peuple gabonais. C'est ça qui nous intéresse. C'est de rester dans la ligne d'une opposition crédible, responsable et qui recherche le changement. Pensez-vous que ramener les élections à un tour, ça fait avancer les choses dans le sens de la transparence? Si nous sommes arrivés à des élections à 2 tours, c'est bien parce qu'il faut asseoir la légitimité de celui qui sera désigné par le peuple gabonais. Voyez-vous, il y a des signaux qui ne trompent pas. On ne peut pas discuter lorsqu'en face, il y a une mauvaise foi. Vous discutez avec quelqu'un, avec un groupe qui est préoccupé par la conservation du pouvoir, alors que nous avons des problèmes pressants, alors que tous les signaux indiquent que le pays s'enfonce. Mais c'était une manœuvre dilatoire, comme ça a été dit par mes 2 prédécesseurs, qui ne tenaient pas compte des questions de transparence électorale. On veut prendre des mesures d'apaisement. Et les mesures d'apaisement, ça commence d'abord par libérer les prisonniers politiques. Ça commence par l'appel au retour des exilés politiques, l'indemnisation des victimes des violences post-électorales. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Venez vous asseoir, on va commencer la négociation demain, et puis on va voir comment on va travailler. D'ailleurs, j'ai déjà un ordre du jour, et puis j'ai abordé tous les points que je veux. Viens t'asseoir. Mais on n'a même pas convenu de celui qui peut trancher si nous, tous les deux, on a un palabre, si on a une difficulté. Donc nous n'avons pas pratiqué la chaise vide. Nous avons respecté les principes. Pour aller à une concertation, il faut respecter les principes. Et l'État est assis sur le droit. Alors, si les pouvoirs en place ne respectent pas le droit, ne respectent même pas les règles élémentaires de courtoisie qui doivent prévaloir avant toutes les concertations, mais mesdames et messieurs, voulez-vous qu'on aille faire? Et ça n'a pas raté. La montagne n'a même pas accouché d'une souris, elle a accouché du vent. Madame parle de l'applicabilité de la biométrie. C'est pour quand? C'est pour quelle élection? La prochaine? Moi, je peux comprendre. Si c'est pour la prochaine, bravo. Nous notons que le panel était composé des présidents des partis politiques membres de ce regroupement qui projette une grande sortie inédite le 19 mars 2023 au gymnase face au tribunal de Libreville. Au finish, c'est en hommage du drame du navire Esther Miracle qu'une minute de silence a été observée en mémoire des victimes en invitant le gouvernement à faire toute la lumière en vue d'établir les responsabilités.